Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Florent. Florent qui est quelqu'un d'incroyable, un investisseur, entrepreneur à succès qui va aujourd'hui nous partager son expérience. Florent, ça fait un moment qu'on se connaît, on s'est vu à Genève, on s'est vu un petit peu partout et ça me fait extrêmement plaisir de te voir aujourd'hui. Donc salut Florent. Salut Baptiste. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais à l'heure actuelle dans ta vie, dans quel domaine est-ce que tu entreprends, dans quoi investis-tu Alors, bonjour à tous. Effectivement, Florent, j'ai 28 ans. Je suis investisseur immobilier. Donc, comme Baptiste, on s'est effectivement rencontrés, notamment grâce à l'immobilier. Je suis investisseur de 2 immeubles de rapport qui génèrent à peu près un peu plus de 2000 € de cash flow par mois. Qui est composé de 8 appartements en Alsace. Et derrière, je suis aujourd'hui le fondateur et le gérant d'une agence immobilière qui est vraiment spécialisée dans la recherche de biens pour des investisseurs, puisque je suis en train de mettre en place un réseau de mandataires spécialisé justement pour les investisseurs. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on sera peut-être amené à travailler ensemble sur cette activité qui est très prometteuse, je peux vous l'assurer. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu as vraiment le profil de l'entrepreneur à succès. Mais dis-moi, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as réussi tout ce que tu as entrepris? Parce que voilà, sur cette chaîne, je veux vraiment partager justement toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. J'ai pas envie de vendre du rêve et de dire voilà, dès que vous allez entreprendre quelque chose, ça va marcher tout de suite. Et j'ai aussi envie de forger les gens en se disant voilà, faut avoir cette vision long terme du fait qu'on peut avoir des échecs ou autre. Et je sais que c'est le cas pour toi. Exactement. C'est pour ça que j'amène la chose. Donc parle-nous un petit peu de tes débuts, ça pourrait être vraiment très inspirant. Alors merci Baptiste, et je pense que du coup je suis vraiment sur la bonne chaîne parce qu'avec Baptiste on partage vraiment cette même idée de l'entrepreneuriat, du business. Donc effectivement on est sur YouTube, on a chacun une chaîne, mais on n'est pas là pour vendre du rêve. On n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour être concret. Et effectivement, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur je roule en 206, donc je ne vais pas vous vendre que je roule en Lamborghini, c'est pas vrai. Et effectivement, ça n'a pas toujours été rose parce que quand vous lancez une société, généralement, je reprends souvent d'ailleurs une phrase de Léo Guillot qui est dans une entreprise, la différence entre le back-end et le front-end d'une société. Et généralement, en fait, ce qu'on voit et ce que les gens aussi mettent en avant dans une chaîne YouTube et mettent en avant de manière générale dans leur entreprise, c'est le front-end, c'est-à-dire la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire les 5% au final de ce que constitue une société, parce que 95% de ce qu'est concrètement une société, de ce que l'on fait au quotidien, ça vous ne le voyez pas et on en parle rarement. Et effectivement, moi, pour prendre mon cas vraiment précis, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. 28 ans, je fais des études en sciences politiques. Suite à ça, j'ai fait 3 ans comme responsable cadre chez Decathlon. J'ai quitté l'entreprise, j'ai acheté un premier immeuble, puis un deuxième. Puis j'ai créé ma première société qui s'appelle Artemisia Investment, qui est une société qui proposait aux gens d'investir dans des placements alternatifs, c'est-à-dire investir dans des timbres rares, dans des objets de collection, des voitures. Et en réalité, pour rien vous cacher, je viens il y a quelques jours de revendre justement les parts de cette société. Alors ça, c'est un premier conseil aussi que je peux vous donner, c'est que quand vous êtes dans un projet où vous vous rendez compte que vous mettez énormément d'énergie, dans un projet au final qui n'est pas rentable, n'ayez pas de rapport affectif à ce business et surtout lâchez-le et allez là où vous sentez qu'il y a du potentiel. Et c'est la raison pour laquelle, malgré que Artemisia Investment ce soit mon premier business, j'ai revendu du coup les parts de ma société, tout simplement parce qu'aujourd'hui, mon temps et non seulement je m'éclate plus ailleurs, mais en plus de ça, mon temps était bien plus rentable ailleurs. Voilà un petit peu. Vous voyez, en un an, il m'a fallu effectivement 1 an pour me rendre compte du coup que ma société n'était pas rentable, mais j'ai énormément appris. Et le deuxième conseil du coup que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est surtout que dans tous les cas, chaque expérience vous allez apprendre. Je ne serai jamais la personne qui critiquera le salariat, à dire que les salariés c'est les gens qui n'ont rien compris à la vie. Au contraire, j'ai fait 3 ans comme cadre chez Decathlon et je peux vous dire si cette expérience était à refaire, je la referai puisque j'ai appris énormément, au même titre que j'ai appris de la création d'une société qui n'a pas fonctionné. Et même si j'ai perdu 5000 €, aujourd'hui Baptiste et moi d'ailleurs on vend aussi des formations en ligne, je me dis qu'en fait 5000 € c'était le prix d'une formation pour apprendre à créer une société. Et aujourd'hui avec ma deuxième société, là j'ai réussi effectivement à trouver la recette pour arriver à créer des entreprises à succès. C'est marrant que tu parles d'échecs, de perte d'argent ou autre. Moi j'ai planté pas mal d'entreprises aussi. J'en parle pas forcément sur internet, je le communique pas forcément parce que on ne communique pas naturellement ses échecs.
Donc voilà, suivez-moi, j'ai planté 10 boîtes. C'est pas quelque chose qui se fait couramment. Malgré tout, je pense que c'est hyper important d'avoir cette vision long terme où on va apprendre justement en se plantant, on va ensuite avoir des réussites et c'est ce qui est important. Tu parlais tout à l'heure d'un projet qui est très chronophage. L'objectif, c'est réellement d'avoir une décorrélation entre le temps et l'argent que vous allez gagner. C'est les principes fondamentaux qui font que l'indépendance financière est ce qu'elle est. Et c'est réellement ce que l'on cherche. En tout cas, c'est ce que j'essaye de vous apprendre, c'est entreprendre avec succès, mais aussi, il y a gagner bien et à gagner mieux. Et c'est deux choses complètement différentes. Gagner bien, c'est gagner 10, 20, 30 000 euros par mois, c'est cool. Mais si vous passez votre vie à travailler, ça ne sert à rien. Maintenant, il faut peut-être mieux gagner 5 000 euros par mois, 3 000, 2 000, mais avoir du temps, faire ce que l'on a envie, des projets en quelque sorte passion. Parce que très clairement, on en voit beaucoup dans notre entourage, dans l'entrepreneuriat, qui lancent des sociétés vraiment délire, quoi, des choses qui leur plaisent et qui leur correspondent. Donc c'est vraiment le conseil que je peux vous partager. Aller à l'essentiel, c'est-à-dire que l'objectif, il ne faut pas le perdre de vue, c'est de gagner de l'argent. Ce n'est pas forcément justement en premier lieu de faire quelque chose d'un projet passion. En fait, ça arrive en second temps. Exactement. Vous créez des choses, vous les automatisez, vous vous dégagez du temps et ensuite vous faites ce que vous avez envie. Vous voulez voyager, vous voyagez. Vous voulez créer une société dans les timbres ou dans les voitures de luxe par exemple, vous le faites tout simplement. Donc c'est un peu le conseil que je peux vous partager dans cette vidéo. Donc, Exactement, et puis effectivement, surtout c'est dans un premier temps créer ce qu'on appelle un business à cash flow en fait. Créer une entreprise qui va vous permettre de pouvoir générer du cash que vous allez pouvoir réinvestir après comme vous l'entendez et pour vous faire plaisir. Et je rebondis aussi sur ce que Baptiste disait tout à l'heure avec le fait de gagner 50 000 euros par mois par exemple, mais au final être esclave de son entreprise. Et donc là je refais le parallèle avec le salariat. On dit souvent que quand on est salarié on est esclave de son patron, mais au final si c'est pour être entrepreneur et esclave de son entreprise, c'est pas forcément mieux. Et c'est justement la distinction entre la liberté financière et l'indépendance financière. Parce que vous pouvez être indépendant financièrement tout en n'étant pas libre financièrement. Et c'est vraiment la distinction qui est importante, je pense, et que l'on fait pas assez souvent, en fait, à mon sens. Et donc ça, effectivement, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment une notion qui m'est chère. En tout cas, merci à toi d'avoir intervenu sur la chaîne. C'est vraiment cool que tu aies pu partager ton retour d'expérience, qui est quand même assez riche, parce que ça fait quand même plusieurs années que tu entreprends, tu as planté des boîtes, et pour moi, ça c'est réellement un témoignage, un signe, une preuve de quelqu'un qui est expérimenté. D'accord ? Donc c'est plutôt cool. Vous retrouverez la chaîne de Florent dans la description, donc n'hésitez vraiment pas à faire un tour. En plus, il s'est lancé un défi. Parle-nous de ton défi. Alors, merci à toi Baptiste. Donc effectivement, je viens de me lancer un défi. Donc au jour où là où on tourne la vidéo, on est au jour 4 sur 60. Je me suis lancé le défi de publier une vidéo par jour pendant 60 jours. Et si je vois justement que ça prend, si je vois que les gens s'intéressent au contenu que je fais et que vraiment ça vous aide au quotidien, je pense que je vais vraiment continuer à faire énormément de vidéos pour vous apporter toujours plus de valeur. Mais effectivement, là je me suis lancé donc le défi de faire une vidéo par jour pendant 60 jours. Je pense du coup que Baptiste vous mettra peut-être tout ça. Yes, bien sûr, tout sera dans la description et on peut dire qu'il y a de fortes chances que tu continues car les premiers résultats sont quand même assez concluants. Exactement. Donc ça c'est plutôt cool. Donc abonnez-vous à sa chaîne, mettez un like à la vidéo si vous avez apprécié, abonnez-vous à la mienne aussi si ce n'est pas fait, mettez un commentaire aussi si vous avez des questions, si vous avez aussi une expérience dans l'entrepreneuriat ou tout simplement une vision un peu différente de la nôtre. Je suis vraiment ouvert aux discussions et Florent aussi, il répondra probablement à vos commentaires. Ce que je peux vous dire, c'est à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci à vous, salut.